invite Jean-Jacques Olivier, qui va nous rejoindre, le président d'Eurial Asset Management, et qui, justement, est un spécialiste aussi de cet investissement. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Thomas. Investissement immobilier dans le secteur de la santé. Peut-être pour commencer, un petit mot sur Pierre Val. Vous pouvez nous présenter cette SCPI Santé? Oui, c'est une SCPI qui investit 100% sur le secteur de la santé, qui globalement investit à plus de 80% dans les EHPAD dotés d'unités Alzheimer et dans les cliniques. Voilà, et un peu plus de 10% dans tout ce qui touche dans les locaux d'activité au bureau, secteur santé. Voilà. Ça fait combien de bâtiments au total? Aujourd'hui, on a un peu plus de 110 établissements. Ça pèse un peu plus d'1 milliard de capitalisation. Alors, avant de rentrer plus en détail dans la santé, un petit arrêt sur les SCPI. Il y a beaucoup de questions qui se posent parmi les internautes. Est-ce que les SCPI en général vont résister à cette crise du Covid? Toutes les SCPI ne vont pas réagir de la même façon. Effectivement, celles qui sont investies dans le tourisme à 100%, qui sont impactées directement par un arrêt brutal d'activité, et celles qui vont être dans du commerce ou dans du bureau ou dans du logement, et encore plus dans la santé, vont réagir différemment. Mais en même temps, ce qui va être important, c'est de savoir, je pense, actif par actif, ce qui va être négocié et étalé dans le temps. Je pense que les SCPI dans le passé ont montré leur résistance, leur force. Moi, j'ai beaucoup de confiance dans la qualité des gestionnaires de l'ensemble des SCPI. Et je pense que même s'il va y avoir un petit passage compliqué pour certaines SCPI dans le courant de l'année, je pense qu'elles retrouveront les eaux calmes assez rapidement. Alors vous, dans le secteur qui est le vôtre, on rappelle principalement EHPAD et cliniques, qu'est-ce que vous constatez ces dernières semaines? On constate un petit peu ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire que le marché immobilier de la santé est un marché à part, un marché spécifique, très résilient, et qui est surtout non affecté par les cycles économiques. Voilà. Donc je dis souvent, il est décorrélé de l'économie marchande. On le voit aujourd'hui. Moi, sur mes 110 établissements, pour être concret, on a 4 EHPAD et 4 cliniques qui ont demandé un report de quelques mois, c'est-à-dire c'est juste sur un trimestre, ce qui ne correspond à même pas 4% du loyer annuel. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout affecté comme des SCPI classiques. Il y a une question qui revient souvent aussi, c'est celle de la profondeur du marché. Est-ce que finalement vous avez encore de belles occasions d'investir, des beaux sous-jacents, des belles cliniques ou des beaux EHPAD dans lesquels investir? Alors moi, je dirais deux choses là-dessus. J'ai toujours été étonné quand on me parlait d'absence de profondeur de marché. D'abord, je pense que le marché de la santé, il faut le regarder sur le plan européen et non pas sur le plan français. Alors pour donner juste quelques chiffres à nos auditeurs, la transaction, le marché immobilier sur le secteur de la santé en 2019 correspond à 7,6 milliards. Et c'est une année record. L'année 2018 était déjà une année record. Et on voit bien qu'il y a un besoin très fort, soit de concentration, soit de développement. Et pour être là aussi concret, le patrimoine immobilier santé sur l'ensemble de l'Europe est à peu près de 300 milliards. On vous dit que pour 2050, il faudrait 600 milliards. Donc on voit bien qu'il y a un gros besoin. Ce besoin, le secteur public ne pourra pas y répondre tout seul. On a besoin du secteur privé. Donc c'est un marché solide qui doit faire face à des besoins grandissants. Est-ce que vous êtes confiant sur la façon dont vous pourrez tenir les rendements? Écoutez, oui, moi, alors là, si vous me parlez de Pierre Val Santé, je viens de vous dire à l'instant que actuellement, avec des difficultés différentes sont les établissements. Par exemple, les EHPAD, c'est pas qu'elles manquent d'activité, c'est qu'elles doivent s'adapter à l'activité parce qu'elles ont besoin de plus de personnel dû aux contraintes sanitaires et donc elles ont besoin d'une aide très partielle. Des cliniques, elles sont en arrêt d'activité puisqu'elles sont
en soutien de débordement des hôpitaux, mais par contre, elles savent que dès la rentrée, elles vont rattraper un certain nombre chirurgicaux très importants. Donc, on pense que globalement, la reprise sera en septembre. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas des problèmes fondamentaux vis-à-vis de nos exploitants. Et je le redis, sur les demandes actuelles, ça ne dépasse pas 4% du loyer annuel. Donc, oui, nous avons déjà servi, nous allons servir sur le premier trimestre le rendement habituel qui est aux alentours de 5%. Et puis, après, il y a la résilience, si j'ose dire, de la SCPI. Nous, on est sur des baux long terme, entre 12 ans et 25 ans. Notre fonds n'est pas un endettement qui est légèrement autour de 4% des valeurs des actifs. On a une valeur de reconstitution de plus de 104,7%, ce qui veut dire… Alors, il faut peut-être expliquer ce que c'est la valeur de reconstitution. Alors, la valeur de reconstitution, c'est en fait la valeur vénale d'expertise des actifs immobiliers auxquels on rajoute les autres actifs quand on en a, mais ce n'est pas le cas chez nous, et plus les frais afférents à la reconstitution d'une SCPI. Et ça donne une valeur et elle traduit les plus-values latentes que vous avez dans la SCPI, quoi. Voilà. Donc nous avons un potentiel de plus-value assez important. C'est normal, nous sommes une SCPI assez jeune, donc les actifs ont été achetés il n'y a pas très longtemps, ils ont été bien achetés, ils ont été expertisés avant d'être achetés. Donc on mesure bien le potentiel de plus-value de ces actifs. Alors, je vous pose des questions qui nous sont parvenues là, en amont de l'émission. Une question d'Arnaud. Comment Pierre-Val Santé gère le risque de non-liquidité et de non-valorisation de son parc immobilier très spécialisé ? Le risque de liquidité, on peut le gérer de différentes façons. D'abord, ce qui est important, c'est de voir, c'est que la collecte, c'est-à-dire que la collecte continue d'une façon importante pendant cette période, même si nous sommes investis à 100%, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on achète, on investit, mais nous collectons beaucoup, ce qui donne de la liquidité, je dirais, à la SCPI. Après, si tout devait s'écrouler, le principe d'une SCPI, c'est que la liquidité, vous la retrouvez en vendant des actifs. C'est pour ça qu'on s'est toujours attaché à avoir des actifs assez divers et des petits actifs, si tant est, on avait besoin de sortir rapidement. En fait, quand on regarde nous, les retraits, on n'a quasiment pas de retrait, mais une fois de plus, on a une SCPI jeune. Et je pense que ce qui renforce aujourd'hui le risque que vous évoquez, c'est une collecte qui est toujours aussi forte pendant cette période. On a pu le constater aussi bien en mars, où on a fait quasiment 30 millions, et en avril, où on ne sera pas loin de ce chiffre-là. Une question d'Alain, justement, à propos de la valeur de ces actifs. Est-ce que le prix de l'immobilier risque de baisser à cause de cette crise ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur de la santé, la valorisation de l'immobilier est liée quasi uniquement à son rendement. C'est-à-dire que, vous savez, quand on évalue un bien, soit on le fait par comparaison, soit on le fait par capitalisation. Or, ce secteur étant très spécifique, on a très peu ou pas de comparaison par secteur. Donc, du coup, la valorisation se fait que par la rentabilité, la capitalisation. Et je rappelle que dans notre secteur, nous sommes sur des baux à 12 ans ou à 20 ans, 25 ans sur le reste de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des… comment on appelle ça ? On appelle ça vous savez, les baux, la durée moyenne des baux fermes, qui est aujourd'hui aux alentours de 13 ans, ce qui assure, je dirais, la rentabilité des actifs et donc sa valorisation. Bon, une dernière question d'Hervé, puisqu'on est en période de déclaration des impôts. Pierre-Val Santé est-elle commercialisée en démembrement ? C'est en rapport avec la problématique IFI. Oui, bien sûr, je réponds de façon positive. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour, Jean-Jacques, ou est-ce qu'il y a encore un point sur lequel vous aimeriez conclure ? À conclure, alors, il y a tellement de choses à dire que ce sera un petit peu compliqué. Je veux juste faire passer un message, c'est-à-dire que les établissements de Pierre-Val Santé prennent toute leur part
dans la lutte contre le coronavirus. Je veux dire, nous sommes fiers, comme l'ensemble des Français, de leur engagement et croyez bien que nous sommes très attentifs à leurs besoins. J'ai toujours considéré que nos locataires étaient avant tout des partenaires et nous le confirmerons dans cette période exceptionnelle que nous vivons. Et oui, il faut le rappeler, hein, ils sont en première ligne et on compte sur eux. Merci à eux, merci à vous Jean-Jacques de nous avoir présenté Pierre Val Santé. Et puis on espère vous retrouver bientôt pour des jours meilleurs et vous nous ferez raconter la suite de développement de cette belle SCPI. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis à nouveau dans ces conditions particulières, mais on espère quand même garder le lien et vous apporter quelques réponses à toutes ces problématiques liées à vos placements. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement. D'ici là, portez-vous bien.